Que signifie avoir du courage? Est-ce simplement une absence de peur, ou est-ce quelque chose de plus profond, de plus enraciné dans notre être? Il ne s'agit pas de vivre sans peur. En fait, la peur est une émotion naturelle, une réponse instinctive à l'inconnu et au danger. Nous ressentons tous de la peur. C'est une partie intégrante de l'expérience humaine. Mais ce qui nous distingue, c'est notre capacité à surmonter cette peur. Le courage, c'est d'affronter cette peur. C'est de se tenir debout face à l'adversité et de dire « je ne serai pas vaincu ». C'est d'agir même quand c'est difficile. C'est de persévérer quand tout semble perdu. De continuer à avancer quand chaque pas est une lutte. Le courage est le feu qui brûle en vous et qui vous pousse à donner le meilleur de vous-même. C'est cette flamme intérieure qui éclaire votre chemin même dans les moments les plus sombres. Pensez à un lion, le roi de la jungle. Un symbole de force, de puissance et de courage. Se terre-t-il de peur? Non. Il se tient droit, fier et prêt à affronter tout ce qui se présente à lui. Il affronte ses défis de front. Chaque jour est une nouvelle bataille, mais il ne recule jamais. Il sait qu'il possède la force de surmonter n'importe quel obstacle. Sa confiance en lui est inébranlable, et c'est cette confiance qui le rend invincible. Vous aussi, vous avez ce cœur de lion en vous. Il est là, attendant d'être réveillé, prêt à vous donner la force de surmonter vos propres défis. Le courage n'est pas un super pouvoir réservé à une élite. C'est une qualité humaine universelle, accessible à chacun de nous. C'est un muscle que nous pouvons tous développer. Comme tout muscle, il devient plus fort avec l'entraînement et l'usage. Plus on l'utilise, plus il devient fort. Chaque acte de courage, petit ou grand, renforce notre capacité à affronter les défis futurs. Et avec du courage, on peut accomplir tout ce qu'on entreprend. Rien n'est impossible pour celui qui a le cœur d'un lion. Nous voyons du courage tous les jours, chez des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Ce courage se manifeste de 1000 façons, souvent discrètes, mais toujours puissantes. Il est présent dans les gestes simples et les décisions difficiles, dans les moments de doute et les instants de triomphe. La mère célibataire qui cumule 2 emplois pour subvenir aux besoins de ses enfants. Elle se lève avant l'aube et travaille tard dans la nuit, tout en trouvant le temps de jouer avec ses enfants et de leur offrir un sourire. Son courage est une source d'inspiration pour nous tous. Le jeune entrepreneur qui prend des risques pour poursuivre son rêve. Il travaille sans relâche, souvent sans garantie de succès, mais avec une détermination inébranlable. Chaque échec est une leçon. Chaque succès, une victoire méritée. Le pompier qui se précipite dans un immeuble en feu pour sauver des vies. Son courage est évident, mais il est aussi le résultat d'années de formation et de préparation. Chaque intervention est un acte de bravoure, chaque vie sauvée, un triomphe de l'esprit humain. Ces actes de courage peuvent sembler différents, mais ils ont tous un point commun, la volonté de sortir de sa zone de confort. Que ce soit en gravissant une montagne ou en affrontant les vagues pour la première fois, ces moments nous rappellent que le courage est souvent une question de persévérance et de détermination. D'affronter l'inconnu avec détermination et courage. Chaque pas dans l'inconnu est un acte de foi, chaque défi relevé, une preuve de notre capacité à surmonter les obstacles. Ces explorateurs modernes nous montrent que le courage est une aventure quotidienne. Ces personnes nous rappellent que le courage ne se manifeste pas par de grands gestes, mais par les petits choix constants que nous faisons chaque jour. Que ce soit en aidant un voisin, en prenant soin de notre environnement ou en faisant des choix éthiques au marché, chaque acte compte. Ensemble, ces petits gestes forment un tissu de courage qui renforce notre communauté et inspire les autres à faire de même. Laissez-moi vous raconter une histoire de courage. Une histoire qui, je l'espère, vous inspirera à ne jamais abandonner, peu importe les obstacles que vous rencontrez. Au début de ma carrière, j'ai essuyé refus sur refus. Chaque lettre de rejet était comme un coup de poignard dans le cœur. Je me sentais découragé et perdu. On m'a dit que je n'étais pas fait pour ça, que je n'avais pas les compétences nécessaires, ni le talent. Les mots étaient durs et résonnaient dans mon esprit, que je devais abandonner et retourner d'où je venais. Mais quelque chose en moi refusait de céder. Une petite voix intérieure me disait de continuer. Mais au fond de moi, je savais que j'avais quelque chose à offrir. Une passion, une vision, un rêve qui méritait d'être poursuivi. J'ai décidé de ne pas laisser les échecs me définir. J'avais un désir ardent de faire la différence, de prouver à moi-même et aux autres que j'étais capable de réussir. J'ai commencé à travailler encore plus dur,
à apprendre de mes erreurs. Alors, j'ai puisé au fond de moi. J'ai trouvé la force et la détermination nécessaires pour continuer. J'ai médité, réfléchi et planifié mes prochaines étapes. J'ai accepté la peur et j'ai continué à avancer. Chaque pas en avant était une victoire en soi. J'ai appris à embrasser l'incertitude et à voir les défis comme des opportunités. J'ai appris de mes échecs et je les ai utilisés comme carburant pour grandir. Chaque échec était une leçon, chaque obstacle une chance de devenir plus fort. Et lentement mais sûrement, les choses ont commencé à changer. Les petites victoires se sont accumulées et j'ai commencé à voir la lumière au bout du tunnel. Ce que je veux dire, c'est que votre passé ne définit pas votre avenir. Votre courage le fait. Peu importe d'où vous venez, ce qui compte, c'est où vous allez. Continuez à avancer et vous verrez que tout est possible. Section 4. Des mots pour allumer le feu intérieur. Nelson Mandela a dit un jour, « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la victoire sur elle. » Ces mots ont résonné en moi tout au long de ma vie. Ils me rappellent que la peur fait partie intégrante de l'expérience humaine. C'est ce que nous faisons de cette peur qui nous définit. Quand vous sentez la peur vous envahir, reconnaissez-la. N'essayez pas de la combattre. Demandez-vous plutôt, qu'est-ce que cette peur essaie de m'apprendre ? Quelle action puis-je entreprendre pour la surmonter ? N'oubliez pas que le courage est un choix. Choisissez d'être audacieux. Section 5. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je veux que vous vous posiez la question suivante. Quelle est la chose que je remets à plus tard par peur ? Est-ce de créer cette entreprise ? Avoir cette conversation difficile ? Poursuivre ce rêve que vous gardez caché depuis si longtemps ? Quoi que ce soit, je vous mets au défi de faire un petit pas aujourd'hui. Une action qui vous rapprochera de vos objectifs. N'oubliez pas que le courage est contagieux. Vos actions peuvent inspirer les autres à faire de même. Section 6. Libérez votre courage intérieur. Vous avez le pouvoir en vous d'accomplir tout ce que vous entreprenez. Mais tout commence par le courage de sortir de votre zone de confort, le courage d'affronter vos peurs de front, le courage de devenir la meilleure version de vous-même. Le monde a besoin de votre courage, il a besoin de votre passion, il a besoin de vos dons et de vos talents uniques. Alors, allez-y et faites que ça arrive. Les seules limites sont celles que vous vous fixez. Section 7. Rejoignez le mouvement. Ce n'est que le début. Si vous êtes prêt à aller plus loin, à libérer tout votre potentiel, je vous invite à me rejoindre. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de contenu sur le développement personnel, le leadership et une vie pleine de sens. Ensemble, créons un monde où le courage règne en maître. N'oubliez pas de vous abonner.